Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouvel épisode de L'humain derrière l'étiquette. Aujourd'hui, je suis avec Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Bonjour Sidonie. Alors Tiffaine, d'habitude c'est vrai que je reçois plus des gens de Caen, mais toi tu n'es pas de Caen, tu es dans la région parisienne. Tout à fait, je suis en Seine-et-Marne, à côté de Disneyland. Et moi, je suis très contente de t'avoir parce que tu fais quelque chose. En tout cas, moi, je t'ai rencontré dans un cadre particulier parce que tu fais partie d'une assoce qui fait des choses assez exceptionnelles et assez rares. Donc, j'aurais bien voulu en savoir un peu plus et en savoir un peu plus sur toi aussi. Donc, est-ce que, dans un premier temps, tu peux te présenter en tant qu'être humain? Qui es-tu, Tiffaine? Alors, qui je suis, déjà, c'est une grande question. Je vais essayer de faire de manière synthétique, pardon. Je suis Tiffaine, j'ai 31 ans. Je travaille pour une association qui propose des événements autour du jeu vidéo. Oui. Mais avant de faire cette grande aventure avec l'association Masters Clash, j'ai fait beaucoup de choses avant qui n'avaient rien à voir avec les jeux vidéo. Qu'est-ce que tu as fait? D'où tu viens? Alors, je viens déjà du 93. Voilà, d'une famille nombreuse. Un père informaticien, voilà, assez important parce que grâce à lui, on était pas mal sur l'ordinateur avec beaucoup de jeux PC dans les années 90, début 2000, qui n'ont rien à voir avec les jeux d'aujourd'hui. Oui, effectivement, l'évolution. Mon mari m'a montré l'évolution des jeux. C'est impressionnant au niveau de la qualité image, c'est incroyable. Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, dans l'association, on a une exposition rétro gaming qui plaît beaucoup aux adultes. Oui, ça leur rappelle leur jeunesse. Ok. Voilà, et j'ai toujours été attirée par l'aspect aussi bien créatif, par deux choses. L'aspect créatif de ce qu'on peut, de ne pas se prendre au sérieux, d'une part, et le lien social, le côté rencontrer des personnes, échanger tout au long de sa vie. Ok, alors attends, parce que là, du coup, tu as dit créatif, ne pas se prendre au sérieux. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors, créatif, ne pas se prendre au sérieux. Alors, je suis pas forcément quelqu'un de manuel, mais dans ma tête, j'ai toujours plein d'idées. J'ai toujours, comment expliquer j'aime bien le sens du détail. J'aime bien proposer des choses colorées. Depuis que je suis toute petite, voilà, des dessins, Oui, il se passe plein de choses dans ta tête. En fait, tu es dans ton imaginaire beaucoup et tu crées par ton imaginaire. C'est ça, et par exemple, petite, j'avais créé une immense ville sur je sais pas, une vingtaine, trentaine de feuilles A4 que j'ai collées ensemble. Et c'était un peu le début de ce que je voulais faire plus tard, c'est-à-dire géographe urbaniste. C'est parti de là. Voilà, j'aimais beaucoup créer, imaginer, et j'ai gardé ça dans ma tête et j'ai continué mes études. Avec un master en géographie, urbanisme, aménagement du territoire, et je me suis lancée dans des métiers qui correspondaient à ce que j'ai fait à l'université. D'accord, donc géographe urbaniste, concrètement, c'est quoi comme métier? Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ce métier? Alors, quand tu es urbaniste, tu as 3 grands volets. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais tu as 3 grands volets. C'est la partie, on va dire, habitat. Voilà, logements sociaux. Voilà, je travaille par exemple pour comment ça s'appelle? Constructeur de logements. Moi, je sais pas. Ok, mais en gros, En gros, il y a habitat, mobilité, donc tout ce qui touche au transport, et l'environnement, écologie. Il y a 3 grands volets dans l'urbanisme. Le rôle dans l'urbanisme de ce que tu faisais, géographe, c'était de créer la ville, créer un aménagement, créer un projet urbain. La différence avec l'architecte, alors c'est quoi? Alors l'architecte va vraiment construire le bâtiment, alors que l'urbaniste va proposer un projet un peu plus large en prenant en compte aussi bien la voirie, le bâtiment, les espaces verts. Oui, effectivement, c'est quelque chose de collectif. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, c'est une vision beaucoup plus globale que l'architecte. Ok. Et du coup, toi, tu as fait ça pendant quelques temps? Oui, de la fin de mes études à l'âge de 30 ans, donc pendant 6 ans.
6-7 ans. Ok. Et ça t'a plu? Alors ça m'a beaucoup plu, mais j'avais une petite frustration de par parfois le manque de stimulation intellectuelle que j'ai pu avoir dans mes différents métiers. Ok. Voilà, je suis quelqu'un qui s'ennuie assez facilement si il n'y a pas quelque chose de stimulant. Ok, tu as besoin d'un challenge en fait, d'un Voilà, challenge intellectuel ou quelque voilà, chose. Ok. exactement, challenge quotidien. Enfin, il faut toujours que je sois motivée avec un projet à plus ou moins long terme, mais Ok. avec voilà, quelque chose de concret à la fin qui permet de se stimuler et de s'intéresser à ce qu'on fait. Oui, en fait, tu as besoin d'aller du début à la fin du projet, quoi. C'est ça, Ok. exactement, et d'avoir vraiment un vrai projet intéressant et avoir une raison de se lever le matin, on va dire. Oui. En fait, donc, ce que tu es en train de me dire là, si je traduis, c'est que ce travail-là, tu n'y trouvais plus de sens et donc tu as décidé de changer de travail, en Voilà, gros. exactement, je me sentais pas assez, euh, pas assez créative et pas assez stimulée intellectuellement, en tout cas, Ok. pour moi. Et donc, du coup, donc, juste après ça, tu as fait quoi? Alors, je commençais à être un petit peu en dépression de par voilà, ce souci d'ennui dans mon Mhm. travail. Donc, j'ai un ami Romain qui a voulu m'aider et savait que j'aimerais enfin, voilà, le graphisme, le Mhm. côté un peu comment dire Créatif, dynamique, en voilà, fait. Ouais. Ah créatif, oui. dynamique de cette profession, donc chargée de Ok. com, enfin, moi, chargée de créer des affiches, des supports, etc. pour l'association. Donc il m'a proposé de faire une reconversion professionnelle et d'intégrer l'association Masters Clash en tant que chargée de com. Parce Voilà, que du coup, tu la connaissais déjà, cette association? Donc cet asso a été créé en 2019, moi je l'ai rejoint en 2021. C'est une asso qui aime organiser des événements autour du jeu vidéo. Oui. Donc aussi bien pour des professionnels, des experts, que pour des familles et voire des novices autour voilà, de cette thématique du jeu vidéo. De base, cet asso était uniquement centré sur les compétitions e-sport, donc uniquement sur les tournois Oui. et pas du tout sur l'aspect familial ou conférence sur D'accord. les addictions, etc., comme aujourd'hui. Donc on va dire Ouais. c'est quand même grâce à moi Mais t'as le droit de le dire. Vas-y, dis-le haut et fort. Tu as c'est grâce à ajouté moi qu'on quelque chose. Ouais. on s'est orienté sur quelque chose de beaucoup plus large et qui pour moi aussi est aussi plus intéressant, Mm. voilà, avec plus d'animation, des choses innovantes, travailler avec plein de personnes et toujours innover, se renouveler et pas rester sur ses acquis. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'avec les écrans, c'est sympa les jeux vidéo sur les écrans, mais il n'y a pas que les écrans. Et nous, on cherche justement à proposer d'autres choses que les Oui. consoles avec écran. Donc en travaillant avec des artistes, des stylistes, voilà, même des créateurs de jeux de société qui veulent après, par exemple, créer des applications. On a aussi D'accord. ce genre de choses. Donc voilà, Ok. ce n'est pas que des tournois Oui, parce que avec... tu me disais ouais, tu oui, me disais tout à l'heure quand on discutait qu'en fait les tournois de jeux vidéo finalement c'est assez commun. Que là, la tout à singularité fait. que vous avez, c'est que vous ajoutez ce côté conférence et ce côté, en fait, le jeu vidéo est quelque part un outil pour créer du lien entre les générations, entre les personnes, et Exactement. pour redorer le blason un peu des jeux vidéo aussi, parce que tu disais qu'il y avait plein d'avantages en fait à jouer aux jeux vidéo aussi. Oui, tout à fait. Bah, par exemple, avant-hier, on était dans un établissement pour personnes polyhandicapées, avec Mhm. des très lourds handicaps. Et on intervient tous les 3-4 mois dans cet établissement. Et on découvre, enfin, c'est génial de leur permettre de jouer au jeu, de s'adapter à leur handicap et qu'ils puissent découvrir, même si ça reste très ponctuel, Mm. des activités qui peut-être au premier abord nous paraît comme inaccessibles.
Oui. Voilà, on a essayé là pour la première fois des casques de réalité virtuelle. Pour certains, c'était quelque chose de très apaisant. Il y en a qui se sont endormis avec le casque, par exemple. Ah oui, ok. Ouais, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire autour du jeu vidéo et pas que de la compétition. Oui, puis tu disais aussi que ces jeux enfin, vous choisissez des jeux qui ne sont pas violents, en fait, des jeux qui ont un sens aussi autre. Exactement. Oui. Donc c'est vrai qu'on aime, évidemment, on veut développer notre association, donc on propose évidemment des jeux connus, Oui. comme Mario Kart ou FC24, le jeu de foot. Mais on travaille énormément avec les collectivités. Et notre objectif, enfin notre volonté principale avec les collectivités, c'est de ne pas proposer de jeux violents pour nos événements, pour notre public. D'accord. D'une part Ouais. parce que il n'y a pas forcément de plus-value à proposer des jeux violents, et d'autre part, voilà, c'est un parti pris qu'on a pris. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais voilà, c'est... En tout cas, dans votre objectif de créer du lien en famille ou entre les générations, ça a plus de sens que du coup, ça n'exclut pas les plus petits, au final. Oui, exactement. Après, on conseille quand même de ne pas mettre un enfant de moins de 3 ans devant un écran. Mais il existe déjà certains jeux pour les enfants de 3 ans. Nous, en général, lors de nos événements ou lors de nos petits tournois, on demande déjà qu'il y ait un adulte avec eux et pas avant 7-8 ans. Et dans vos conférences, l'objectif de vos conférences, pardon, c'est justement d'expliquer les dangers qui sont souvent assez connus quand même, mais aussi justement les avantages du jeu vidéo. Alors c'est vrai que faire des petits ateliers, surtout auprès des collégiens, donc dès la 6e, ça permet d'échanger avec eux, de les alerter sur certaines choses et aussi répondre à leurs questions, à leurs inquiétudes, parce qu'on se rend compte que des fois les ados sont livrés à eux-mêmes et peu écouter des parents qui veulent souvent rien entendre. C'est surtout ça qu'on a comme retour. D'accord. Oui, les parents qui sont dans la peur un peu et dans direct, la résistance. Voilà, tout à fait. Ou même carrément dans l'ignorance et dans le fait de les laisser faire ce qu'ils veulent, alors que parfois les jeunes veulent l'attention de leurs parents et que leur montrer ce qu'ils font, les jeux, participer avec les parents, c'est aussi quelque chose de très intéressant à mettre en place. C'est vraiment la communication, l'échange et voilà, montrer ce qu'on fait et pourquoi pas participer avec son enfant. C'est quelque chose qu'on promue énormément. D'accord, ok. Et toi, Tiffaine, est-ce que tu es une gameuse? Alors, aujourd'hui, je suis redevenue une gameuse, effectivement. Donc, plus jeune, je jouais beaucoup grâce à mon père. Et voilà, à son métier et à ses goûts. Après, avec les études, j'ai laissé tomber cette activité, mais voilà, depuis que je suis dans l'asso, j'ai repris les jeux vidéo aussi bien sur console que sur PC, et on a créé une chaîne Twitch. Donc la Twitch, c'est une plateforme vidéo en direct en fait. Donc tu joues et tu discutes en même temps avec une communauté. D'accord. Voilà. Donc on a créé une n'importe chaîne. Qui peut y aller. Peut y aller, regarder, échanger, ou même s'il y en a qui ont envie de poser des questions sur l'association, il n'y a pas de souci. Donc en fait, toutes les semaines, on a un planning et des bénévoles participent à cette chaîne et moi également, moi compris. Pendant nos événements, et notamment les tournois, on rediffuse les compétitions, les animations en direct sur Twitch. Et parfois, c'est une plus-value lors de nos événements. Ok. Non, en fait, on sent que la grosse singularité dans tout ce qui est mis en place, c'est vraiment ce côté de créer du lien, de recréer du contact, enfin pas du contact, mais du dialogue aussi dans les familles. Enfin, c'est chouette, quoi. Oui, en plus on a une belle équipe de bénévoles, très dynamique et très impliquée dans l'asso, donc parce qu'on a besoin d'eux, il ne faut pas du tout les oublier.
Y a Romain et moi, pardon, c'est clair, mais les événements, sans les bénévoles, on ne pourrait pas les faire. Et c'est tous des passionnés de jeux? Alors oui, la plupart sont vraiment passionnés. Après, le premier cercle, c'était le cercle d'amis. Et puis après, le nombre de bénévoles grossit au fur et à mesure de nos événements. Ouais, tant mieux. Et les événements, du coup, vous en faites que en région parisienne ou ça s'exporte un peu Alors, je sais pas si vous allez dans le sud de la France des fois ou j'en sais rien. Alors, principalement en Île-de-France, effectivement. On a remporté un appel d'offres l'été dernier pour pouvoir faire un gros événement à La Rochelle. Donc là, on l'a fait octobre dernier. Il va se reproduire à la Toussaint 2024. Mais on essaye, voilà. Et à Caen. Enfin, pour moi, c'est Caen, je sais plus. Oui, voilà, à Hérouville. Et on essaye aussi de sortir un peu des frontières françaises en allant parce que vous êtes notamment au Luxembourg. Vous êtes les seuls à faire des choses comme ça, non? Alors les tournois, les compétitions, non. Il y a quand même énormément de petites et grosses structures en France et notamment en Île-de-France. Après, avec un rayonnement national, voire international, non, très peu. Après, j'ai pas non plus dire que l'ASSO a un rayonnement international, mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de se limiter à l'Île-de-France. Aussi bien pour sa météo que... Oui. Tu fais du soleil, quoi. Voilà. Mais du coup, aussi, une autre singularité quand vous vous déplacez, vous faites des événements comme ça, c'est le jeu Mario Kart Live. Attends, comment ça s'appelle déjà? Alors, c'est le circuit Mario Kart Live, ou le jeu en tant que tel, c'est Mario Kart Live Home Circuit. Voilà, et c'est ça. Et en fait, donc, tu joues à la fois sur ta Switch, c'est ça? Voilà, donc tu joues avec la Switch au jeu Mario Kart Live Home Circuit, qui recrée une course sur le jeu, et en même temps, tu manipules, tu fais rouler un kart en réel. Donc nous, on met en place des circuits plus ou moins bien décorés selon certains, mais voilà, on essaye de faire quelque chose d'assez coloré et d'assez sympa. Maintenant, on innove, on fait des montées, des tunnels, des choses comme ça. Donc ça permet, de jouer aux jeux vidéo et en même temps de manipuler un kart sur un circuit géant. Oui, dans la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui, Tiffaine, si là, imagine toute la France, tout le monde entier t'écoute. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux parents, justement, qui sont peut-être un peu réticents par rapport aux jeux vidéo? Quel serait le message que tu pourrais leur donner, là? Alors déjà, cette inquiétude est tout à fait compréhensible. C'est vrai. Je ne suis pas encore maman, mais je peux tout à fait comprendre. Après, c'est toujours la communication, voilà, l'échange, le dialogue qui est très important avec son enfant. Comprendre pourquoi il joue aux jeux vidéo, pourquoi peut-être il s'isole sur les jeux vidéo. Peut-être cette problématique peut cacher un mal-être qu'il faut absolument découvrir, voilà, ou arrêter. En tout cas, il faut vraiment, voilà, je perds mes mots, voilà, dialoguer avec son enfant et communiquer avec lui parce que les jeux vidéo ne sont pas le mal. Il y a certes peut-être des effets négatifs dans n'importe quelle addiction, notamment les jeux vidéo, mais énormément d'aspects positifs sur cet aspect de loisir. Oui. En fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, s'il y a une problématique d'addiction dans le jeu, en fait, alors le mot addiction d'ailleurs serait peut-être discutable, mais en tout cas, c'est une compensation de quelque chose et que le vrai problème, c'est pas le jeu vidéo, ce serait une autre problématique cachée en dessous. Après, dans les écrans, c'est vrai qu'il y a le téléphone, il faut pas l'oublier.
En dehors des consoles et des ordinateurs, il y a aussi beaucoup le téléphone. Mais voilà, souvent, ça peut cacher un mal-être, voilà, une fuite du réel pour s'isoler dans l'irréel. Et pour éviter ça, du coup, alors ça que tu en parlais tout à l'heure, mais le fait de participer au jeu avec son enfant, de peut-être ne pas le laisser découvrir seul les jeux vidéo. Oui, voilà, s'intéresser, avoir la curiosité de découvrir le jeu vidéo préféré de son enfant, pourquoi pas même essayer de jouer avec lui. Ouais. C'est hyper important et les enfants, les ados sont vraiment demandeurs de cet échange. Parce que ça peut être une activité vraiment très fun à plusieurs. Il existe vraiment de plus en plus de jeux collectifs. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment s'intéresser et avoir cette curiosité. Ouais. De pas mettre un tabou dessus et de pas mettre trop de résistance. De toute façon, je pense que si on dit non à tout, les enfants Voilà, ils vont vouloir y aller encore plus. Bah oui. Plus t'interdis et pire c'est. Ouais. Et c'est vrai que donc je te racontais tout à l'heure, hein, mais les jeux vidéo, ça peut aussi aider à construire la confiance en soi. En fait, quand c'est bien fait et que les jeux sont bien choisis, je pense que ça peut vraiment jouer sur la confiance en soi dans le bon sens. Moi, je racontais cette femme que j'avais rencontrée dans une de mes formations, donc une formation qui n'a rien à voir, mais n'empêche que cette nana était une gameuse, hein, clairement. Et moi, c'est un monde que je connais pas du tout, et c'est vrai que j'avais des a priori à l'époque parce que ça me faisait peur. Et en fait, elle a une histoire de vie très lourde. Elle a vécu une enfance très compliquée où elle était seule au monde vraiment et elle était maltraitée. Et en fait, elle avait les jeux vidéo et c'est ce qu'elle disait elle-même, c'est que ça l'a aidée à se construire, à trouver la confiance, puisqu'il y a des jeux vidéo où il y a des niveaux, des choses comme ça. Et en fait, ça t'aide à te sentir bien quand même malgré tout à des moments. Et elle disait, c'est ça qui m'a sauvée en fait. Parce que c'est vrai qu'elle est à peu près équilibrée psychologiquement et ça fait réfléchir différemment sur les jeux vidéo en fait. Ah oui, tout à fait, oui. Même la réalité virtuelle maintenant se crée une vie aussi dans le virtuel. C'est Facebook qui développe ça en ce moment. Ça aide aussi pas mal de gens, oui, introvertis ou qui ont des soucis de justement s'évader dans un autre monde qui n'est pas le leur, dans la vraie vie. Oui, parce que, alors je ne sais pas si tu as envie d'en parler là, l'autisme du coup, est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que lors de nos événements, on rencontre énormément, mais vraiment, quand je dis énormément, c'est énormément d'autistes qui viennent de manière totalement autonome. On ne contacte pas forcément d'établissements spécialisés, qui viennent sur nos événements nous rencontrer, participer au tournoi, parce que ça peut être leur jeu fétiche, ils en ont entendu parler sur les réseaux sociaux, grâce notamment aux pubs qu'on met en place. Et qui viennent aux événements et parfois qui intègrent notre association en tant que bénévole. Donc on fait énormément de rencontres. Mais il n'y a pas que les autistes, il y a aussi des personnes handicapées physiques, enfin moteurs, qui doivent venir en fauteuil roulant par exemple. Donc par exemple pour nos événements, il faut toujours être sûr que c'est un local, un gymnase accessible. Enfin voilà, c'est des questions qu'on se pose systématiquement lors de nos événements parce que pour nous c'est hyper important que ce soit accessible à tous voilà, en fait. Exactement. Et oui, pour l'autisme, je reviens dessus parce que c'est vrai que donc il y a plusieurs sortes d'autisme, hein, bien sûr, mais là tu parlais tout à l'heure d'un exemple d'une personne qui était très isolée socialement et que grâce au jeu, en fait, tu as vu une évolution. Tout à fait. Donc cette personne qui s'appelle Ryan, parce que je suis sûre qu'il sera très content d'entendre que je parle. Bonjour de lui. Ryan. A rejoint notre association. Effectivement, il était de base assez isolé socialement. Il s'est lancé dans Mario Kart. Il a adoré ce jeu et il s'est inscrit à l'un de nos tournois. Et on l'a rencontré, il a rejoint l'association et c'est vrai que maintenant il est plus à l'aise dans la société, il est plus à l'aise pour rencontrer de nouvelles personnes, surtout faire face à des situations parfois stressantes. Il panique moins et le fait
d'être intégré dans une structure, notamment la nôtre, c'est quelque chose qui est... il est vraiment fier de faire partie de l'association Masters Clash. Bah oui, non, c'est chouette. Hein. C'est une et belle histoire, en fait. on a rencontré ses grands-parents et ils sont aussi hyper contents que leur petit-fils ait une vie comme ça, et qui s'ouvre aux autres et qui n'est pas reclus dans son petit appartement. D'accord. Bah, c'est une très chouette histoire. Donc on lui fait un petit coucou en passant. Ok. Eh ben, super. Bah, merci beaucoup Tiffaine pour ce super partage. Et ça donne vraiment envie d'en savoir plus sur les jeux vidéo et de découvrir. Alors moi, c'est vrai qu'à la base, je ne suis pas spécialement attirée, mais c'est vrai que là, parce que j'ai un enfant et puis parce que je rencontre des gens qui mettent une image différente sur le jeu vidéo, c'est vrai que ça rend curieux et ça donne envie d'aller à la rencontre de tout ça, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Beaucoup. Et puis à bientôt, du coup, Tiffaine. Au plaisir. À très vite. Au revoir.